Le Mali honore les acteurs de la gestion de la crise des hydrocarbures, opérateurs pétroliers, syndicalistes, chauffeurs et apprentis blessés ou tombés sur les corridors d'approvisionnement ont été reçus et décorés au palais présidentiel de Koulouba. L'Office de protection des végétaux OPV tient un atelier de 4 jours sur la validation de la stratégie nationale de renforcement des capacités phytosanitaires du Mali. Samedi 6 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre notre édition de 13h. Le président de la transition honore les acteurs de la gestion de la crise des hydrocarbures, opérateurs pétroliers, syndicalistes, chauffeurs et apprentis blessés ou tombés sur les corridors d'approvisionnement ont reçu hier au palais présidentiel de Koulouba des médailles des mains du président de la transition. Plus de détails avec Yaya Konaté. Ils sont les héros de l'ombre du dernier épisode en date de la guerre que livrent les forces du mal à notre pays, la guerre des hydrocarbures. Ils ont été en première ligne du combat et ont par leur engagement permis à l'État de maintenir l'approvisionnement du pays en bravant l'insécurité sur les corridors au prix de coûteuses vies humaines et de milliards de francs CFA partis en fumée. Un engagement qui a permis au pays de rester debout au moment où les mauvaises langues s'acharnaient à lui prédire le pire. Oui, mesdames, messieurs, syndicalistes, chauffeurs et opérateurs pétroliers, à un moment où les oiseaux de mauvais augure aiguisaient griffes et becs, pensant festoyer sur la dépouille du Grand Mali, conjoncturant sur notre funeste sort, vous avez partagé et suivi les instructions éclairées du président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et comme vos intrépides ancêtres, vous avez fait comprendre à ces prédateurs que le réseau Mali plie, mais n'auront jamais, que notre navire peut tanguer fortement par temps contraire, mais ne chavire jamais. À ces pétroliers et routiers méritants, la nation aujourd'hui reconnaissante ouvre le livre du mérite national pour y inscrire leurs noms. Ils sont opérateurs pétroliers, responsables syndicaux, chauffeurs ou apprentis blessés ou décédés à recevoir des médailles des mains du président de la transition. Plus d'une quinzaine d'opérateurs pétroliers et de responsables syndicaux sont ainsi faits chevaliers de l'ordre national du Mali, tandis que plus de la trentaine de chauffeurs et apprentis blessés reçoivent la médaille d'argent du mérite national avec effigie Lion debout, même médaille décernée à titre posthume à ceux d'entre eux qui ont perdu la vie, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. Et le grand chancelier des ordres nationaux de louer la bravoure de ces acteurs de la crise. Vous avez pris les routes pour soulager votre peuple au péril de votre vie, au prix de votre vie. Vous avez ressassé l'histoire de la résistance à la pénétration coloniale. Vous avez refait Tcharoï et vous vous êtes dit, la honte n'est pas dans notre vocabulaire. La servitude n'est pas dans notre culture. De Dakar à Bamako, d'Abidjan, San Pedro à Bamako, avec l'accompagnement des intrépides et dignes femmes, vous avez défié les obscurantistes, pas pour vous prouver à vous-même que vous étiez téméraire, mais parce que votre peuple avait besoin de vous, que c'est un devoir patriotique de passer des nuits blanches, des journées entières à veiller sur vos chargements, sur la vie de vos compagnes, avec cette idée fixe. Le Mali aura son carburant. Pour le grand chancelier des ordres nationaux, ces médailles sont un signe, celui de l'attachement du grand maître des ordres nationaux, le président de la transition, à la reconnaissance du mérite de ceux qui incarnent les valeurs de la nation. Ceux qui sont tombés dans cette charge que vous, les pétroliers, chauffeurs et syndicalistes, ont menée
contre les ennemis du Mali sont des héros. Des exemples à suivre. Ils resteront à jamais dans la mémoire collective des Maliens. Les Maliens se souviendront toujours de leur sacrifice pour que vivent dans la dignité et la souveraineté leurs frères et sœurs, leurs enfants. C'est cette foi inébranlable à un avenir radieux pour le Mali. Ce refus obstiné d'abandonner, d'abdiguer devant les difficultés, cette hargne a mené à bon port votre mission pour votre dignité et celle de vos concitoyens que le peuple malien, à travers le grand maître des ordres nationaux, a admiré et a tenu à saluer en vous décernant ces décorations. Ces médailles, distinguées et récipiendaires, sont le symbole de l'attachement du grand maître des ordres nationaux à la préservation de notre dignité d'homme et de notre existence en tant qu'entité indépendante et souveraine. Moment de joie et d'émotion pour les récipiendaires. Le secrétaire exécutif du groupement malien des professionnels du pétrole, GMPP, a noté avec fierté l'union sacrée que la crise a suscitée au sein de la société malienne. Il a également salué les autorités de la transition pour leur clairvoyance et le peuple malien qui a fait preuve de résilience. Je voudrais témoigner ici notre profonde gratitude à son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Assimi Goïta. Au gouvernement et au peuple malien pour la reconnaissance de la nation à notre égard, pour notre contribution à l'accompagnement de notre vaillante armée à aider à la stabilisation de notre chère patrie. Monsieur le président de la transition, chef de l'État, c'est le lieu de vous dire que le peuple malien a su aussi démontrer à suffisance au monde entier sa grande capacité de résilience à relever avec courage et persévérance le défi insécuritaire que des criminels sans foi ni religion lui ont lancé. Pensée pieuse pour les victimes de ce énième épisode de la crise, la minute de silence à la mémoire des chauffeurs et apprentis disparus et des militaires tombés sur le champ d'honneur. Les pétroliers du Mali ont profité de l'occasion pour renouveler leur engagement à poursuivre leurs efforts pour accompagner les autorités dans la marche vers la souveraineté et l'indépendance véritable de notre pays. La lenteur et le favoritisme de la justice au profit des femmes et des filles sont les faits évoqués par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour l'égalité des genres. Le lancement du dit rapport s'est déroulé en présence des acteurs impliqués du projet. Batraoré nous en dit plus. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres se réfère à l'étude sur la corruption du système judiciaire au Mali et décèle plusieurs irrégularités. Ces manquements sont signalés dans le rapport mis à jour pour une prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes filles. Le document est réalisé par le cabinet d'Afina Consulting dans le cadre du partenariat avec le projet. Le rapport fait se ressortir une perception, la perception des usagers, des justiciables sur la justice. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quels sont ses tares? Quelles sont ses insuffisances? Quels sont les axes d'amélioration possibles? Et je fais ressortir le ressenti des justiciables, des usagers. Ils disent qu'il y a une certaine complicité entre la fonction jugeante et certains justiciables pour condamner à gros frais l'État, quitte à ce qu'ils aient après leur part. La mise à jour de cette étude, qui fait partie intégrante du plan de travail du projet LUSEC, avait pour objectif d'actualiser l'étude menée en 2019 dans le cadre du projet JUPREC. Cette mise à jour apporte une dimension cruciale à l'étude en y ajoutant une cartographie des inégalités et des effets de la corruption en milieu judiciaire sur les femmes et les filles. L'objectif était donc clair pour nous. Il s'agissait pour nous de documenter davantage et avec précision les formes, les causes, les acteurs
et les conséquences de la corruption dans le secteur de la justice sur les filles, les femmes et les personnes vulnérables. Le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme salue la réalisation du rapport et rassure que les recommandations formulées seront transmises à qui des droits pour une amélioration de la justice au profit des faibles. L'accès à la justice et la redevabilité locale sont au centre des échanges entre les autorités traditionnelles, judiciaires et les citoyens. Pendant 24 heures, les 83 participants venus de différentes localités du pays ont échangé sur les enjeux liés à l'accès à la justice et à la redevabilité. Une initiative de l'AGCAD, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, est financée par le réseau de l'Alliance Juste Future à hauteur de 70 millions de francs CFA. Le point avec Adam Maïga. Le mariage forcé, les litiges fonciers, le partage d'héritage ou encore les inégalités entre les sexes figurent parmi les problèmes sociaux dont souffrent de nombreuses personnes. Mais comment les victimes peuvent-elles accéder à la justice et à la redevabilité locale? La question était au cœur d'une journée de dialogue réunissant autorités coutumières, responsables institutionnels et citoyens. La base de beaucoup de crises dans nos États, c'est aussi la distribution de la justice ou le fait que les citoyens ne se sentent pas écoutés, respectés ou se sentent lésés. Dans un contexte pareil, il est important qu'on établisse le dialogue. Ce dialogue multi-acteurs sur la justice et la redevabilité locale s'inscrit dans le cadre du programme Juste Future. Il fait suite au dialogue communautaire organisé dans le cadre du processus de paix inclusive. AGCAD, en tant que membre du consortium, a bénéficié de cet appui financier dans le cadre du programme Just Future. Le budget mentionné, c'est 70 millions. Au sortir des réformes, faire en sorte que ces réformes-là puissent être appliquées, qu'on puisse faciliter l'accès du citoyen malien à la justice, fait que les décisions de justice soient des décisions justes et équitables. Les jeunes, lorsqu'ils se sentent protégés par les institutions et écoutés dans leurs préoccupations, deviennent des acteurs engagés, responsables et porteurs de solutions pour le pays. Le ministère de la Jeunesse se réjouit pleinement de cette dynamique car l'accès à la justice et la redevabilité demeurent des piliers pour le développement, la cohésion sociale et la participation citoyenne. Les victimes espèrent que ces échanges ouvriront enfin la voie à une justice de proximité, capable de répondre efficacement à leurs préoccupations sociales. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Office de protection des végétaux, OPV, tient un atelier de 4 jours sur la validation de la stratégie nationale de renforcement des capacités phytosanitaires du Mali. Cette stratégie vise à doter notre pays d'un cadre cohérent s'appuyant sur une approche participative. C'est un compte rendu de Demba Moussa Konaté. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget global pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités phytosanitaires du Mali. Ce document qui vient d'être validé comprend 4 axes stratégiques qui, selon les acteurs, répondront efficacement aux défis phytosanitaires auxquels notre agriculture est confrontée. Au cours de cet atelier, vous avez collectivement enrichi le document stratégique par des recommandations pertinentes qui touche notamment certains secteurs. Il y a le renforcement du cadre juridique et institutionnel. Il y a également l'amélioration des infrastructures de laboratoires et de diagnostic. Il faut également citer la formation continue des acteurs publics et privés. Il y a aussi la gestion rationnelle et sécurisée des pesticides, le développement du système d'alerte précoce et l'intégration des exigences phytosanitaires dans les initiatives nationales et régionales. Conçue pour 5 ans, cette nouvelle stratégie devra contribuer à l'accroissement durable de la production agricole pour assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle ainsi que la transformation structurelle de notre économie. La sécurité phytosanitaire est un pilier essentiel sur lequel nous devons nous appuyer pour l'atteinte de la sécurité et de la souveraineté alimentaire prônée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta.
président de la transition, chef de l'État, à travers la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, SNED, la période 2024 à 2033. La présente stratégie validée aujourd'hui nous dote d'une approche participative et intégrée pour une gestion durable des problèmes phytosanitaires au bénéfice de nos exploitantes et exploitants agricoles. Le partenaire financier, c'est-à-dire la FAO, a réitéré sa disponibilité pour accompagner l'élaboration du plan opérationnel, la mobilisation des ressources et la mise en place des mécanismes de suivi et évaluation de la stratégie. Ouverture ici à Bamako de la première édition du Forum national de l'agriculture biologique, l'agroécologie du Mali, FNABio 2025. C'est une initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement et ses partenaires. Plus de 300 participants venus de l'intérieur du Mali et de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Conakry, prennent part à ce forum. C'est un reportage de Aïssata Saliou Maïga. En se réunissant pour cette première édition du Forum national de l'agriculture biologique et de l'agroécologie au Mali, FENABIO 2025, les acteurs du secteur entendent promouvoir les bonnes pratiques agricoles tout en assurant la sécurité alimentaire. Le forum mettra en exergue les acquis du mouvement social de la transition agroécologique et biologique porté par la société civile et les acteurs du développement durable au Mali. Il facilitera sans doute la vie et l'éveil de conscience des populations sur les dangers de la pollution de l'environnement à travers l'utilisation abusive des produits chimiques, synthèses toxiques souvent interdits en Union européenne mais exportés en Afrique massivement. Et je pense qu'on aura l'opportunité les années à venir et de travailler à regrouper pas mal d'organisations de la sous-région pour qu'ensemble on puisse soutenir cette dynamique qui est une dynamique durable, qui est une dynamique qui fait la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique dans les pays de l'AES et également qui est une dynamique qui va nous permettre d'être plus résilients face au changement climatique. Cette initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement et ses partenaires offre l'opportunité aux acteurs du monde de l'agriculture d'être informés et sensibilisés sur les dangers de la pollution sur l'agriculture. L'agroécologie apparaît comme une voie sûre, durable et porteuse d'espoir. Elle régénère des sols, protège la biodiversité, crée des emplois verts, renforce les économies locales et assure une alimentation saine aux populations. Ce forum qui est placé sous le thème l'agriculture biologique et l'agroécologie face aux défis du changement climatique et de la souveraineté alimentaire au Mali regroupe plus de 300 participants venus de l'intérieur du Mali, de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Mois de décembre oblige, le parrain de la première semaine du mois de lutte contre le syndrome immunodéficient acquis, SIDA, intensifie ses activités en ce mois de décembre. Monsieur Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse, a organisé une rencontre d'échange mercredi dernier au Carrefour des Jeunes. La conférence portait sur comment freiner la propagation de ce virus et lutter contre la stigmatisation des victimes du SIDA. Le compte rendu de Diarounti Zakité et Tchède Kamara. Rencontrer et sensibiliser les jeunes pour rompre la chaîne de transmission du VIH-Sida, lutter contre la stigmatisation des personnes séropositives sont entre autres la quintessence de cette conférence débat en ce mois de décembre dédié à la lutte contre la maladie. C'est une initiative du chef du département en charge de la jeunesse. Cette semaine est l'occasion pour moi de rappeler que la lutte contre le sida n'est pas seulement une question de santé. C'est un combat que nous devons mener avec courage, mais aussi avec compassion et détermination. À vous, chers jeunes, je vous invite à vous engager activement dans cette cause, à être des relais d'information et à vous protéger, mais aussi à protéger les autres. Le nombre de personnes vivant avec le VIH, c'est un peu plus de 111 000 au Mali, mais la prévalence
de 0,76%. Donc l'entretien que nous avons eu avec la jeunesse, c'était de montrer aux jeunes que réellement les nouvelles infections, les jeunes sont beaucoup plus impactés. Ils constituent environ 33% des nouvelles infections. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le ministre de la Jeunesse et des Sports est vraiment impliqué et engagé réellement à nous accompagner à pouvoir trouver des solutions et à lutter contre cette maladie. Pour accompagner psychologiquement les personnes atteintes du VIH-Sida et contrer sa propagation, le réseau malien des personnes vivant avec le VIH et la jeunesse joue un rôle fondamental. On accompagne les personnes atteintes du VIH en leur donnant toutes les informations sur la maladie, en leur disant d'être observants au traitement, parce que quand on est observant au traitement, on ne peut plus transmettre le virus. Nous informons la population sur le comportement qu'ils doivent éviter et ceux qui sont atteints par la maladie, de sensibiliser et de faire comprendre la population qui ne doit pas être mise à côté. On doit les accompagner, les assister. Au bout de cette conférence débat, les jeunes se sont dit désormais conscients des dangers du VIH-Sida. Ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation. En troisième région, mobilisation des ressources locales pour le financement des actions sensibles aux enfants dans les PDCEC, à la protection contre les violences et à la santé et à la participation aux prises de décision leur concernant. Sont autant de priorités mises en avant par les enfants de Sikasso à l'occasion de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de l'enfant. Un compte rendu de Mariam Touré et Taïrou Konaté. Planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant, c'est autour de ce thème national que les enfants du Kénédougou ont été célébrés à travers cette journée qui leur est dédiée. Occasion pour les partenaires d'interpeller les décideurs pour une meilleure planification et une budgétisation plus favorable aux enfants, notamment ceux privés de leurs droits fondamentaux. Au nom de l'UNICEF Mali et de nos partenaires, je réaffirme notre engagement à soutenir le gouvernement et les autorités régionales afin que les ressources publiques soient mobilisées, allouées, dépensées et suivies de manière efficace, transparente et inclusive pour le bénéfice de tous les enfants et en particulier les plus vulnérables. Ce cadre est privilégié pour les enfants parlementaires de faire entendre leur voix à travers une note de plaidoyer adressée aux autorités régionales. Nous, enfants de la région de Sikasso, représentons plus de la moitié de la population et aspirons à une région, voire un pays où règne la paix et la justice sans peur ni violence, où chaque fille et chaque garçon bénéficient des mêmes chances. Nous saluons les efforts consentis par nos autorités dans la mise en œuvre de nos droits et les encourageons à poursuivre ces efforts avec la même détermination. La planification et la budgétisation sensibles aux droits de l'enfant constituent des approches essentielles pour garantir que les ressources publiques répondent véritablement aux besoins réels des enfants. Cela implique une collaboration étroite entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, la société civile et bien entendu les enfants eux-mêmes, dont la participation constitue une obligation morale et un droit reconnu. Les autorités régionales de s'engager à examiner la note de plaidoyer des enfants afin d'améliorer les politiques en faveur de la protection et de bien-être des enfants de la région. Le Burkina Faso a accueilli cette année le Forum des femmes entreprenantes internationales dynamiques, FIED, une rencontre qui a réuni plusieurs délégations africaines, dont celle du Mali, conduite par la présidente du FIED Mali, Marie-Claire Diawara. À travers échanges, panels et sessions de partage d'expériences, les participantes ont réfléchi sur les défis et opportunités liées au leadership féminin. Au terme des travaux, la présidente du FIED Mali a accordé un entretien à notre équipe dirigée par Mariam Guindo. Effectivement, nous rentrons tout juste du FIED, le FIED qui est le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques en Afrique. L'objectif du FIED, en fait, c'est de créer un écosystème
un écosystème solide qui permet à chaque femme de s'épanouir à travers son travail. Le FIED, ce n'est pas uniquement dédié vraiment aux femmes de gros calibre, mais le FIED fait appel surtout aux femmes, à toutes ces mamans, à ces sœurs qui sont aujourd'hui dans les bidonvilles, dans nos villages éloignés. Le FIED leur fait appel. Alors, le forum s'est déroulé sur 5 jours avec tous les membres actifs du FIED venus des pays africains et même de l'Occident également. Et on a également eu à tenir 2 panels sur l'industrialisation de nos produits locaux. Donc ça, c'était des panels très pertinents. Très prochainement, je pense qu'au niveau de l'AES, parce que toutes ces personnes qui étaient présentes aujourd'hui, qui ne viennent pas forcément des pays de l'AES, il y a eu, je peux dire, beaucoup d'engouement à investir dans le pays de l'AES, parce que j'ai des personnes avec qui j'ai échangé, qui prévoient de venir au Mali très prochainement. Eux aussi, ils sont dans la transformation de produits cosmétiques, etc. Ils veulent s'implanter ici. Donc, je me suis dit que ce forum a permis en réalité à chacun d'entre nous vraiment de voir le potentiel de nos pays respectifs africains. Donc, ce qui fait que finalement, cela peut uniquement aider à créer un écosystème entrepreneurial solide panafricain. Un rêve longtemps nourri, le vœu de Madame Ramata Sakiliba se concrétise enfin. C'était le jeudi 4 décembre dernier. Elle a reçu les clés d'une maison flambant neuve construite par sa fille depuis les États-Unis. Une réalisation signée Tunga Lafia, une entreprise spécialisée dans l'immobilier à travers un système de préfinancement destiné aux Maliens de la diaspora. Bokari Koulibaly a suivi la remise des clés de la maison. Voici son reportage. Avoir une maison, un rêve que Ramata Sakiliba a longtemps caressé. Ce jeudi matin, ce rêve prend enfin forme. Ramata reçoit les clés de sa maison toute neuve, un bijou immobilier construit par sa fille depuis les États-Unis. Un instant de pure émotion où la joie se mêle à la fierté. Vraiment, on dit sauter à l'endonner, sincèrement parler, parce que Anyala de l'Inina, Kosobe. Vraiment, sonniere koniana, espace ou bon, so espace ou bon, et puis à Terriara de Fanakwa. Sincèrement parler, tout ranké mounbe extérieur là, et Oudija nous de. 20 mois auront été nécessaires pour faire sortir cette demeure de terre. Un chantier qui porte la signature de Tunga Lafia, une entreprise spécialisée dans l'immobilier, dans l'obtention de titres fonciers et dans la construction de logements grâce à un système de préfinancement destiné principalement aux Maliens de la diaspora. Madame Traoré, dont on vient de faire la remise des clés aujourd'hui, elle réside aux États-Unis. Et dès qu'elle nous a contactés, elle voulait seulement un terrain à Sébenikoro parce que sa famille est proche de Sébenikoro. Donc elle voulait vraiment qu'on lui trouve une parcelle à Sébenikoro. Pour vous dire que Tunga Lafia peut aussi trouver des parcelles pour nos clients en dehors de nos sites. Elle a eu sa maison entièrement construite. Elle peut habiter sa maison, elle peut la mettre en location et prendre les loyers tout en continuant à payer seulement les mensualités de Tunga Lafia qui sont pour ce programme de 580 € par mois. On a des cotisations aussi de 380 € par mois. C'est selon le budget du client. On s'adapte aux finances du client. Pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur, c'est le credo de Tunga Lafia. Et ce jeudi, en foulant le sol de sa nouvelle maison, Ramata Sakiliba ne gagne pas seulement un toit, elle gagne un avenir bâti en dur et en espoir. Ceci me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.